Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine et une nouvelle édition. Nous sommes le lundi 20 avril, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés. L'Organisation hydrographique internationale organise son assemblée générale. En ce moment, en principauté, en présence du souverain, vous découvrirez ce qu'est l'OHI et quelles sont ses missions. Comme chaque lundi, nous reviendrons sur l'actualité sportive du week-end, avec en basket la défaite de la Roca Team face à l'Asvel en championnat de France, ou encore en foot, retour sur la célébration des 50 ans de l'académie de l'AS Monaco FC, un demi-siècle consacré à la formation de talents, dont de grands noms du football, comme vous allez pouvoir le constater dans quelques instants. En danse, les jeunes de l'académie Princesse Grasse ont passé un examen ce lundi à l'atelier des ballets de Monte-Carlo. Et enfin, notre invitée du jour sera Yasmina Hayek, la chef du restaurant libanais M Sherif, situé à l'Hôtel de Paris. Direction l'auditorium Régnier 3 pour débuter ce journal. Le prince Albert II participait ce matin à l'ouverture de l'Assemblée générale de l'Organisation hydrographique internationale. Qu'est-ce que l'OHI et quels sont les enjeux de cet événement? La réponse dans ce reportage de Frédéric Elion sur des images de Thomas Deus. Mieux connaître, mieux préserver et mieux protéger les océans. Ce lundi matin, le prince Albert II était à l'auditorium Régnier 3 pour la session d'ouverture de la 4e Assemblée générale de l'Organisation hydrographique internationale. Ce rendez-vous, qui se tient tous les 3 ans, rassemble la communauté hydrographique mondiale afin d'échanger sur les problématiques et les innovations en matière d'hydrographie, de cartographie des fonds marins et d'exploration océanique. Assembly primary goal is to bring all the national delegation, all the national officers who undertake ocean mapping together here and to coordinate their activities. And that pertains to the way this mapping is undertaken. It pertains to the technical standards they should use in uniformity all over the world. Pendant 4 jours, du 20 au 23 avril, des représentants de gouvernements, d'autorités maritimes, d'organisations internationales et des dirigeants de l'industrie hydrographique sont réunis à Monaco avec notamment la présence côté français du CHOM. Le CHOM, c'est le service hydrographique national de la France qui est basé à Brest et qui donc produit l'ensemble des cartes pour assurer la sécurité des navigateurs français et étrangers sur l'ensemble des eaux sous juridiction nationale. Cette assemblée intervient dans une ère de changement. Je viens d'évoquer le nouveau standard de l'OHI, la S100, avec la possibilité d'ajouter des couches additionnelles d'informations. Mais aussi, comme vous le verrez sur notre stand, il y a un autre changement qui est à l'œuvre, c'est la marche en avant vers la dronisation. Et donc aujourd'hui, on a toujours des bâtiments hydrographiques pour aller réaliser des mesures en mer, mais ces bâtiments hydrographiques, ces navires hydrographiques, sont aujourd'hui augmentés avec des moyens modernes. Lors de la cérémonie d'ouverture, le prince souverain a remis la médaille Prince Albert Ier pour l'hydrographie à plusieurs personnes. Les nouveaux pays membres de l'OHI et leurs drapeaux ont également été présentés, avec le Cap-Vert, Kiribati, la Gambie, la Lituanie, les Bahamas et le Panama. L'Organisation hydrographique internationale comprend désormais 104 États membres. En basket, la Roca Team recevait l'Asvel hier pour la 27e journée de Betclic Elite. Toujours leader à 3 journées de la fin de la phase régulière du championnat, les Monégasques en ont profité pour faire tourner et offrir du temps de jeu aux espoirs afin de préparer au mieux le déplacement au Panathinaïkos demain soir pour leur play-in d'Euroleague. Le coach Sergueï Gladir et le jeune Issam Mungala sont revenus en conférence de presse sur la belle performance de l'équipe hier, malgré la défaite. Je suis fier, très fier des joueurs, de tous les joueurs qui participaient aujourd'hui, même les espoirs. Mungala, Issam, il a joué 39 minutes 26, c'est pas facile en ce niveau pour le gamin de 19 ans, dans cette intensité. Mais tous les joueurs qui ont marché sur terrain aujourd'hui, je suis très fier et bravo à eux. On était very close pour gagner. Malheureusement. Mais bon, c'est la vie, c'est la situation de maintenant qu'on a. Encore une chose, merci pour les supporters, c'était très important. Aujourd'hui, pour nous, ils ont été magnifiques. Depuis que j'ai fait mon premier match en Betclic Elite, j'ai plus trop de pression. Mais c'est vrai que l'Asvel, c'est une équipe d'Euroleague, donc ça reste vraiment
une grosse équipe en face. Donc voilà, après les gars, les cadres de l'équipe me mettent en confiance. Il y avait aussi les espoirs qui jouaient avec moi à côté, donc c'est vrai que ça me met aussi en confiance. Je suis un compétiteur, moi, donc je suis un peu dégoûté, surtout quand on était devant à la mi-temps. Mais voilà, on reste focus et on reste concentré pour la prochaine étape. En football, l'académie de l'AS Monaco FC célébrait hier ses 50 ans, un demi-siècle consacré à la formation de talents et à la transmission d'un savoir-faire reconnu bien au-delà de la principauté. Le résumé de cette journée de fête avec Gaëtan Lebrun et Arnaud Imbert. Les festivités ont débuté au stade Louis II, juste avant le coup d'envoi de la rencontre face à Auxerre. Sous les applaudissements du public, les grandes légendes issues du centre de formation ont effectué un tour d'honneur, une manière de saluer ceux qui ont écrit l'histoire rouge et blanche. C'est vrai que c'est une date très importante. On l'a vu avec les événements aujourd'hui, énormément d'histoires, de générations confondues, énormément de plaisir de retrouver plein de visages familiers qu'on n'avait pas vus depuis des années. Et ça représente aussi un énorme succès parce que je crois que le centre de formation de l'AS Monaco, depuis 50 ans, a été l'un des meilleurs en France. Donc ça a été une belle journée, un grand plaisir de partager ce moment avec tous ceux qui ont fait la formation monégasque. C'est un centre qui a quand même sorti des top joueurs. Donc si je peux sortir des noms rapidement, vous avez Lilian Thuram, Emmanuel Petit, Trezeguet, Mbappé, Henry qui ont été champions du monde. Et ça, on l'oublie souvent. Et on met souvent d'autres centres de formation français en avant, alors que Monaco a sorti quand même des top joueurs. Des pionniers aux stars d'aujourd'hui, toutes les générations formées à Monaco étaient réunies pour l'occasion, de Jean-Luc Ettori, figure emblématique du club, jusqu'à la nouvelle vague incarnée par Magnès Akliouche. On a vite compris que Jean-Luc Ampora, à l'époque, en 76, il fait venir Gérard Banide. Et on voyait arriver tous ces jeunes comme Bruno, Manuel Amoros, Dominique Bijotta. On se disait, bon, on tape vraiment sur du lourd, du très lourd. Donc on a vite compris qu'on allait devenir un des clubs phares au niveau de la formation. Elle a énormément formé aussi au niveau. Elle a pu aussi certainement former des hommes aussi, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Donc voilà, je pense que c'est l'une des meilleures académies. Pour moi, c'est la meilleure. Mais voilà, content de cette fête aussi et profiter de ça pour que l'académie continue. Pour l'occasion, la Diagonale s'est transformée en musée éphémère, retraçant les grands moments de l'académie et les succès marquants de l'AS Monaco. Les anciennes gloires du club se sont vues remettre un maillot par les nouveaux pensionnaires de l'académie, un geste symbolique comme une passation de pouvoir entre ceux qui ont bâti la légende et ceux qui rêvent désormais de la prolonger. Comme vous l'avez entendu dans ce reportage, la Diagonale s'est transformée en musée éphémère, une exposition temporaire créée en collaboration avec le collectionneur Julien Bourron, qui a pu visiter le Prince Albert II en présence du président du club Dimitri Ribolovlev, avant de partager le gâteau anniversaire. Parlons d'un autre centre de formation. Les jeunes danseurs de l'Académie Princesse Grace passent une étape décisive de leur cursus, un moment intense entre exigence et émotion à l'atelier des Ballets de Monte-Carlo. Reportage de Christina Petit-Thomel et Julien Logier. Ça y est, la période des examens de fin d'année a commencé pour les élèves de l'Académie Princesse Grace. Ce matin, c'était l'effervescence à l'atelier des ballets pour les ultimes présentations. Un moment clé pour ces jeunes danseurs, 3 chorégraphies imposées et au total, près de 40 élèves à passer sur scène, évalués par un jury exigeant dont fait partie le chorégraphe et directeur des ballets de Monte-Carlo, Jean-Christophe Maillot, mais aussi Lucas Massala, le directeur et chorégraphe de l'Académie, particulièrement attentif à la précision, à l'engagement et à la personnalité artistique de chacun. Bon, la notation, c'est de 0 à 20. Ils sont jugés, c'est quelque chose de très personnel. Naturellement, il y a le côté technique pour voir comment ils exécutent chaque pas, mais après, il y a aussi le côté artistique, qui est celui qui est le plus important à la fin, comment ils vont toucher un public. Naturellement, on est un public un peu difficile parce qu'on connaît la danse assez bien, mais le jugement, en fait, il est fait juste comment ils se présentent sur scène, comment ils vont utiliser la musicalité, comment ils vont récupérer s'il y a un problème qui se passe. Après, bon, c'est pas un examen éliminatoire, c'est-à-dire c'est un examen où les élèves vont avoir un jugement de personnalité de la danse, 15 juges, pour savoir un petit peu où ils se situent dans leur évolution de la danse. Chaque année, j'essaie de trouver des mots-clés pour les aider. En fait, cette année, je suis arrivé à cette conclusion. Je leur ai dit, c'est pas le moment vraiment d'être dans une école, on est là pour devenir. Alors, l'important,
c'est d'essayer de faire le mieux, en sachant qu'il y a beaucoup d'années avant nous qui font qu'on pourra toujours s'améliorer. Alors, il ne faut pas rentrer avec le stress de devoir être parfait, mais surtout avec l'envie de montrer qui on est, de venir avec le bagage de ce qu'on a travaillé et faire en sorte que ce qu'on a travaillé puisse se ressortir. À quelques minutes de monter sur scène, le stress était pourtant bien palpable, mais l'envie de se dépasser était bel et bien présent aussi. Et je vais présenter 3 variations. Une première du répertoire classique du ballet du Corsaire, une créée par Jean-Christophe Maillot du ballet Coremeo et une composition que j'ai créée pour moi-même. Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant ? Une maturité et une joie de vivre. Je veux vraiment montrer que j'aime ce que je fais et que je le fais avec passion, et je veux montrer un travail de plusieurs mois qui a évolué. Entre rigueur technique et expression artistique, ces examens marquent ainsi une étape déterminante dans le parcours de ces futurs talents. S'ouvrira ensuite le temps des vacances avant de se retrouver à la rentrée pour débuter une nouvelle année. Passons à l'invité du jour. À 27 ans, elle est la chef et fille de la fondatrice de M Cherif, une marque de restauration libanaise présente dans les lieux les plus branchés à travers le monde, dont l'Hôtel de Paris depuis le printemps 2022. Yasmina Hayek qui est avec nous, ou plus exactement avec Sarah Nkari. Voici leur entretien. Yasmina Hayek, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation à l'occasion de la réouverture d'M Cherif Monte Carlo. Cette marque, c'est votre mère qui l'a lancée à Beyrouth, votre ville d'origine, il y a 15 ans. Racontez-nous, c'est une belle histoire de famille. Donc M Cherif a été fondée à Beyrouth en 2011. Et ma mère a toujours eu cette volonté de vouloir réinventer cet art de recevoir à la libanaise. Et aujourd'hui, nous avons 36 enseignes à travers le monde. Dont Monaco. Mais on peut inclure Londres, Paris, Madrid, Istanbul pour l'Europe. Et dans le Moyen-Orient, nous avons Dubaï, Abu Dhabi, Qatar, Koweït, l'Arabie Saoudite, Abidjan, Le Caire, pour mentionner quelques villes. Vous perpétuez les recettes traditionnelles de votre mère Mireille en y apportant votre touche de modernité ? Exactement. Donc, j'ai poursuivi mes études à l'Institut Paul Bocuse à Lyon. J'ai travaillé avec plusieurs chefs étoilés entre Paris et Copenhague. Et aujourd'hui, je suis vraiment focused sur le travail des recettes familiales qui se développent avec le temps éventuellement en introduisant de nouvelles techniques et de nouvelles méthodes de travail. C'est vraiment une belle réussite pour vous. Vous n'avez même pas encore 30 ans, je crois. Cette année. Cette année, 30 ans. Est-ce qu'une prochaine ouverture est prévue ? Nous avons plusieurs ouvertures prévues cette année, dont aux Maldives, à Sao Paulo, au Brésil. Et sinon, nous développons un nouveau concept qui s'appelle M Cherif Delhi, dans lequel nous répandons au Qatar, en Jordanie pour le moment. Nous sommes déjà ouverts à Dubaï, à Abu Dhabi, à Beyrouth. Et nous avons un beau projet d'expansion. Et à Monaco, vous êtes de retour pour la saison, cette réouverture. Est-ce qu'elle est synonyme de nouveautés à la carte, notamment ? Donc, comme chaque année, on essaye de toujours faire évoluer notre carte en introduisant de nouveaux produits, de nouvelles recettes. Donc, cette année, on a décidé de nous focaliser davantage sur des produits plus frais, surtout autour des protéines. Donc, nous avons introduit les brochettes de homard épicées, des brochettes de Black Angus, sachant que nous avons aussi les brochettes de Wagyu à la carte, une belle souris d'agneau avec les légumes et plein d'autres mésés. Donc, comme vous savez, M Cherif, c'est une cuisine de partage. Et nous invitons souvent nos clients à avoir une belle sélection entre les mésés froids, les mésés chauds, ainsi que les plats. On vient pour votre cuisine fabuleuse, qui est gourmande, et pour l'ambiance aussi unique de vos restaurants. Vous avez lancé, je crois, des soirées à thème aussi ? Nous avons des soirées, surtout avec des DJ, et nous avons hâte de réouvrir la terrasse pour la magnifique vue que nous offre la terrasse de l'Hôtel de Paris. Bien, nous avons hâte, nous aussi. Merci beaucoup, Yasmina Hayek, d'avoir été avec nous ce soir.
Sans transition, une vente aux enchères sera organisée ce jeudi à Paris par l'hôtel des ventes Drouot dans le 9e arrondissement. Il s'agit d'une vente caritative au profit de la Fondation Jérôme Lejeune. Cette fondation est au service de la recherche et de la défense des personnes porteuses de déficiences intellectuelles d'origine génétique, telles que la trisomie 21. Placé sous le parrainage d'Ari Vatanen, champion du monde des rallyes, cet événement bénéficie du soutien de prestigieux donateurs monégasques, avec par exemple la vente d'une montre Bulgari offerte par le prince Albert II. Ce seront au total 115 lots mis aux enchères, que ce soit des objets d'art, des bijoux, de grands vins et spiritueux, des voitures de collection ou encore des objets ayant appartenu à des sportifs tels que Raphaël Nadal, Victor Wembanyama ou Kylian Mbappé. Il sera possible de suivre cette vente en direct sur Internet pour enchérir, pourquoi pas, en vous rendant sur le site Internet de l'hôtel des ventes Drouot, je le rappelle, ce jeudi à 18h30. Nous vous en avons parlé dans ce journal, l'Académie de l'AS Monaco FC a célébré ses 50 ans et c'est sur cet événement que se termine ce journal avec les photos de Philippe Fitt. À suivre, la météo de Cressinda Tomel et juste après, les experts basket de Frédéric Elion et Ali Traoré. Ils reviendront bien sûr sur la défaite en championnat de France hier et les play-in à venir en Euroleague. Ce journal est terminé, on se retrouve mardi à 19h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À demain. Bonsoir à tous, une journée placée sous le signe du beau temps demain sur la Principauté. Le soleil s'imposera largement du matin jusqu'au soir avec un ciel dégagé et des conditions très agréables. Côté température, elles seront comprises entre 14 degrés au lever du jour et jusqu'à 19 degrés dans l'après-midi. Sinon, demain, nous fêterons les Anselmes, un prénom d'origine germanique qui signifie « protégé par Dieu ». Saint Anselme, philosophe du XIe siècle, est notamment connu pour cette citation « La foi cherche à comprendre ».